Bah, ça a l'air d'aller. Hein, ça. On est bien.
et à toutes, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Eh ben bonjour à toutes, bonjour à tous. Normalement on devrait être en live, on devrait être bon. Alors je vais réduire le son ici. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Voilà, je vais même le réduire ici pour moi. Voilà. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée, malgré les giboulées de mars. Giboulées de mars qui nous mettent pas très bien, hein, mettent un peu dans l'embarras. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, tantôt il pleut, tantôt on a un beau soleil. C'est embêtant. Alors, aujourd'hui, petite soirée un peu particulière. On va sortir un peu du cadre qu'on s'était posé. Pour ceux qui me découvrent, qui nous découvrent par cet épisode aujourd'hui, tout simplement, vous allez me voir très régulièrement regarder en bas, regarder sur le côté, regarder de l'autre côté. C'est parce que la disposition fait que je suis obligé d'avoir mes écrans par-ci par-là, mes notes d'un côté, enfin voilà. Mais on s'y retrouve, on s'y retrouve. Je regarderai un peu plus la caméra cette fois-ci, parce que c'est vrai que c'est un peu gênant, ça peut l'être du moins. N'hésitez pas à vous inscrire sur Twitch, vous créer un compte pour pouvoir discuter dans le chat avec nous. Chat qui normalement, si j'ai bien fait mon travail, et on va regarder ça tout de suite. Regardez, je vais vous dire bonjour directement dans le chat. Regardez, hop. Et si c'est bien fait, ce que j'espère,
Normalement, et voilà, vous êtes censé le voir à l'écran. C'est pas beau ça. C'est pas beau la technologie. Ah oui, le brave stagiaire qui s'améliore tous les jours et qui améliore son contenu, son stream. Bref, pareil pour les écrans de pause, j'ai essayé d'améliorer un peu le truc avec un petit flou, j'espère que ça vous plaît. D'autres choses vont peut-être venir par après. On vit vraiment dans une société, tout à fait, Guigui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, donc, petite émission un peu particulière, parce que 2 fois plus courte que les précédentes. Aujourd'hui, on vit sur 1 heure. 1 heure à raison. Pourquoi? Parce que d'habitude, on fait 2 heures en analysant un ou plusieurs films en relation avec le festival. Festival lequel? Le festival Offscreen, bien sûr, Offscreen Liège, donc la décentralisation de ce qui se fait à Bruxelles. Aujourd'hui, on va parler des off-screenings. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un off-screenings? Alors, les off-screenings, c'est simple, ce sont les avant-premières qu'on peut avoir en fait pour off-screen. Cette année, elles sont deux. Les Chambres Rouges et Hundreds of Beavers. C'est vraiment 2 films exceptionnels, mais on y reviendra. Alors pourquoi est-ce qu'on n'analyse pas ces 2 films-là aujourd'hui? Tout simplement pour une seule et unique et très bonne raison, bah, ce sont des avant-premières comme j'ai pu le dire. Et oui, qui dit avant-première dit une pour nous, c'est un honneur de pouvoir les présenter dans notre festival. Et donc du coup, ben, le but de ce stream aujourd'hui, ça va être surtout de vous donner envie d'aller les voir, de vous pousser à aller les voir en salle du moins, parce que c'était de vraies expériences hein, à faire, franchement. Les 2 films sont vraiment exceptionnels à voir, et d'autant plus sur un grand écran. Et donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petites rétrospectives sur les 2 auteurs, les 2 réalisateurs, Pascal Plante et Mike Cheslick, pardon, j'ai toujours envie de dire Cheslick, donc 2 réalisateurs avec des styles complètement différents. Vous le verrez. Alors, les rediffusions. Petit point sur les rediffusions. Twitch ne permet de garder notre rediffusion sur notre chaîne que pendant 1 semaine. Et oui, malheureusement. Néanmoins, je suis en possession pas de la rediffusion de Monica malheureusement à cause d'un problème technique, mais la rediffusion sur Piotr Sulskin, j'en suis l'heureux détenteur. Et donc du coup, je vais trouver un petit moyen de pouvoir vous les mettre à disposition, certainement sur une chaîne YouTube, mais bon, on va voir. Je vais un peu travailler le truc. De toute manière, tous les liens seront disponibles sur la chaîne Twitch. Vous verrez, ce sera normalement sous le live. J'agrémenterai des panneaux. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, on va voir ce qui sera possible de faire. En attendant, je vous propose de commencer, étant donné que on a beaucoup moins de temps que d'habitude. Enfin, beaucoup moins de temps, le temps on l'a, hein. C'est juste que j'aimerais bien respecter l'horaire que je me suis imposé aujourd'hui, parce que je me les suis imposé cette petite contrepartie de faire un peu moins. Alors, on va aller éteindre la musique pour pouvoir faire ça tranquillement. Pop, 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 ma musique est ici. Voilà. Oui, aussi, tant que je l'ai en tête celui-là. Le chat est là pour qu'on communique, vous et moi, donc animateurs et téléspectateurs, bien entendu, mais il est aussi à disposition pour que vous puissiez parler ensemble, que ce soit pour faire une rencontre, qui sait, mais aussi pour discuter sur ce que je suis en train de vous montrer, ou pouvoir échanger pendant le stream. Si quelqu'un a une question, vous pouvez très bien y répondre. C'est pas forcément moi qui devrais le faire, parce que je n'ai pas forcément tout le temps les yeux sur le chat, et j'y répondrai peut-être un peu tard par rapport à l'extrait qu'on regarde. Donc voilà, c'est aussi ça la plus-value du chat, hein, c'est pouvoir communiquer tous ensemble, hein, que ce soit vous ensemble, que vous et moi, que moi avec moi, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est convivial, hein, c'est vraiment euh, comment c'est participatif quoi. C'est participatif. Bon, moi je vous propose qu'on commence en force
en force ou justement assez calmement, moi je vous propose qu'on commence à parler de Pascal Plante. Pascal Plante, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et j'imagine que non. Pascal Plante, c'est un réalisateur et scénariste canadien qui a réalisé donc Les Chambres Rouges, notre petite screenings, notre petite avant-première de ce festival, Les Chambres Rouges qui seront diffusées le 4 avril au Churchill à 20 h. Donc venez nombreux parce que c'est quelque chose. Et donc du coup, ce petit Pascal Plante, il a au compteur quelques films, mais dont trois qu'il a rendu vraiment, qui l'a fait un petit peu connaître. Blonde aux yeux bleus, Les faux tatouages, Nadia Butterfly, et donc du coup maintenant son dernier film, Les Chambres Rouges. Alors petite particularité, c'est que ce monsieur, ce réalisateur, il fait ça de manière très intimiste. Tout ce qu'il filme est très intimiste, on rentre souvent dans le quotidien et dans l'intimité des personnages. Et ça se ressent aussi dans sa réalisation, dans la manière qu'il produit ses films. Pourquoi? Parce que Dominique Plante, son frère, est musicien et c'est lui qui produit la plupart des musiques pour ses films. Les Chambres Rouges, Nadia Butterfly et Les Faux Tatouages, c'est Dominique Plante, donc le frère de Pascal Plante, qui fait les musiques. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite à regarder des bandes annonces, c'est pas des extraits de films cette fois-ci, donc bandes annonces de trois films de Pascal Plante, une affaire de famille tout à fait, mais bon en tout bien tout honneur bien entendu. Donc le premier film, Les Faux Tatouages, donc, qui est un film de 2017, qui dure 1h27. Je vous propose un petit synopsis. Donc, en gros, le film, c'est Théo, donc un jeune homme, qui passe son 18e anniversaire seul à se bourrer la gueule à un concert de rock punk. Il va y faire la connaissance de Mag, une jeune ado, et elle va lui inviter à passer le reste de la soirée chez elle. Vous imaginez qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. œuf qui va donner lieu à une histoire d'amour de courte durée. Pourquoi? Parce que Théo doit rentrer chez lui, doit déménager du moins à la fin de l'été, et donc du coup il va dans une petite ville, voilà, mais il fait ça dans un but particulier, c'est de casser en fait avec un passé assez douloureux. Voilà. Et j'ai pas vu le film, pour être honnête. Je n'ai vu que Les Chambres Rouges, moi, de chez Pascal Plante. Donc, je sais pas à quel point le synopsis que je viens de vous faire est réellement représentatif du film. Néanmoins, la bande-annonce que je vais vous passer là dans quelques secondes. Pac, pac, pac. Ouh là là, vous entendez déjà le son. Hop, on le met en grand écran. Voilà. Donc la bande-annonce me semble en tout cas coller plus ou moins parfaitement avec le synopsis. Bande-annonce que vous allez voir maintenant. Donc je vais couper mon micro, hein, afin que vous ayez la meilleure expérience que vous pourriez. Vous n'avez pas le son de la BE que vous me dites. C'est bien étrange. Ah, si, si, vous l'avez, vous l'entendiez juste pas du tout. Hop là, et on recommence alors. Hop, voici,
on va repartir ici alors. Normalement, C'est pas ici, blanc, mais vous l'entendez, dites-moi. Est-ce que c'est mieux ainsi? Je croyais qu'il fallait qu'on fasse pas trop de bruit. Ouais, ben, je pense qu'on va faire du bruit de toute façon. My girl, don't Hey, moi, c'est Mag. Là, c'est vrai, c'est comme pas présenté, moi c'est Théo. did you sleep? C'est quoi, toi, ton animal préféré? Question d'école primaire, ça? C'est pas ma blonde, anyway. Je veux bien que c'est pas ta blonde, mais cute dans son genre. De quoi dans son genre? Fuck the world, fuck the police, j'écoute des shows de métal pis tout, là, ce genre-là. Là. Je voulais juste te dire, je quitte Montréal à la fin de l'été. Mais c'est ta vie, là. C'est pas comme si on se connaissait full, anyway, je sais pas. Ah, t'as raison. J'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon, jamais vu l'amour créer de la haine de cette façon. Ces chagrins de jour vont finir dans ceux de la nuit. Faut la voir marcher d'un pas long, comme si chaque pied pesait sur lui. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Je t'en prie, sèche tes pleurs. Ah là là, le charme du Québec, hein, avec leur petit accent. Et oui, hein, québécois, comme je l'ai dit, hein, il est canadien, hein, notre cher ami Plante. Je sais pas ce que vous en pensez, des faux tatouages, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être ok, je trouve. Ça me chauffe pas plus que ça me fait un peu penser à Lady Bird, pour ceux qui connaissent, qui a plus ou moins la même vibe. Il me semble que c'est québécois aussi d'ailleurs, à Lady Bird, film de 2015-2016. Un peu la même vibe, quoi, un peu rencontre entre adolescents, on vit notre adolescence, mais on est un peu tiraillé, on n'aime pas trop le monde, voilà. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Dans un autre registre, toujours du même réalisateur, Nadia Butterfly. Et oui, parce que nos amis canadiens aiment beaucoup mélanger le français et l'anglais. Donc Nadia Butterfly, film de 2020, chouïa plus long que Les Feux au tatouage, donc 20 minutes plus long, 1h47 pour Nadia Butterfly. Donc oui, je lisais le chat, oui tout à fait, oui. Mais bon voilà, ça dépend, c'est parce que là sur la bande-annonce c'est parfois un peu compliqué, hein, de juger un film. C'est ça que je dis, pourquoi pas, mais en même temps, c'est un peu difficile à juger, hein. Bonsoir Vaganuki, gang gang, oui en effet, bonsoir, bonsoir. Si vous venez d'arriver, on vient juste de regarder une bande-annonce, donc celle des faux tatouages, de Pascal Plante, donc réalisateur canadien, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a un peu en mal dans sa vie, et bon voilà. On va regarder, ah oui, tant que j'y suis. Où est-ce qu'on peut retrouver le film, vous allez me dire, parce que ça reste un film de 2017. Alors, tout simplement sur la plateforme Mubi, je ne sais pas comment vous le dites, chacun un peu sa prononciation, j'imagine, ou alors sur le site Maison 4 tiers, Maison 4 tiers, qui est un site québécois, si je ne m'abuse. Voilà, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ceci, qui est un site québécois où vous pouvez louer le film, mais aussi l'acheter, mais alors c'est en Mubi, en effet, d'accord, qui est un site québécois où vous pouvez l'acheter en dollars, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, je vous mets quand même le lien ici dans le chat, comme ça vous pouvez le voir, mais bon, voilà, pourquoi pas. Alors, je disais donc, Nadia Butterfly, film de 2020, d'1h47, qui raconte tout simplement l'histoire de Nadia, une nageuse olympique qui a 23 ans, en dollars canadiens tout à fait,
qui doit faire face au défi de sa retraite qui va arriver, une retraite qui est imminente parce que ben, voilà, les Jeux Olympiques sont finis et elle devient un peu vieille et ben, il va falloir se mettre un peu sur le côté. Moi je vous propose de directement passer à la bande-annonce que j'ai ici. Voilà. Avec le son cette fois-ci, bien entendu. Donc toujours en canadien, en québécois, hein, français québécois. Donc désolé, pas de sous-titres, mais normalement ça doit être très compréhensible tout de même. Allez, je vous laisse regarder ça, et on se retrouve dans 2 minutes. Je connais pas grand monde dans ton âge qui ont voyagé comme ça partout autour du monde. C'est sûr là, que la piscine à Moscou ou la piscine à Budapest, c'était bien beau, là. Mais c'est quand même juste des piscines. 29,7, 29,9. 30,4, 30,7. C'est bon, guys. Come on. On y retourne. Et hop! J'ai pas changé de scène. Comment ça? Ah, attendez. C'est mieux comme ça, peut-être. Attendez. Ouais, c'est bien mieux comme ça. Hop là. Je connais pas grand monde dans ton âge qui ont voyagé comme ça partout autour du monde. C'est sûr là, que la piscine à Moscou ou la piscine à Budapest, c'était bien beau, là. Mais c'est quand même juste des piscines. 29,7, 29,9. 30,4, 30,7. C'est bon, guys. Come on. On y retourne. Et hop! Tu te rappelles-tu la première fois que t'as fait un 200 fly? Je pense que t'avais 11 ans. Je me rappelle tellement, là, je t'ai vu, je me suis dit, hey, elle a pas aller loin. Comme athlète de haut niveau, je sais qu'on rêve tous de remporter cette médaille olympique. Sincèrement, bravo, puis ça va vraiment pas être pareil sans toi. Hey, non, d'un pied devant l'autre, t'es capable! C'est quoi le but si je mets pas de marcher avec? 1, 2, 3, 4. Je suis dans le manche papillon. Papillon? Ben plus que... comme ça. Nadia, c'était, tout le monde le savait, ta dernière course. Est-ce que ça te mettait une pression supplémentaire? Whether you're in the pool, I don't care. Whether you're in the audience, you go harder, all right? Voilà. Et oui, Nadia Butterfly, parce qu'elle fait la nage papillon, tout simplement. Film où on sent que on est un peu plus dans l'intimiste tout de même, hein. On rentre vraiment dans la vie privée de notre chère Nadia, quoi. On la voit draguer, on la voit souffrir, on la voit nager surtout. Donc oui. Je vois que Vaganuki adore l'ambiance. Je sais pas si c'est l'ambiance du film, mais oui, il y a souvent déjà dans le premier, dans les faux tatouages, il y a déjà une espèce de vibe un peu mélancolique, un peu nostalgique, je trouve. Ici, on retrouve un peu cette mélancolie, en plus accentuée, avec le bleu, hein, qui était omniprésent dans cette bande-annonce. Film que je n'ai toujours pas vu non plus, parce que je n'ai pas eu le temps de 1, et de 2, voilà, c'est pas forcément ça qui m'intéressait et qui nous intéresse aujourd'hui. Néanmoins, je trouvais ça intéressant de pouvoir montrer ces deux bandes-annonces de ces deux films, qui ont quand même réussi à faire connaître, en tout cas à lui faire donner un nom à Monsieur Pascal Plante. Donc voilà. Si vous voulez vous procurer Nadia Butterfly sur le site de la Fnac, c'est tout à fait possible, au prix de 26 € pour le Blu-ray. Ça fait un petit peu mal, un peu cher, mais bon, ça reste un Blu-ray. Ou sinon, et là, vous allez, à mon avis, l'avoir directement, toujours sur Maison 4 tiers,
ici alors à un prix un tout petit peu plus démocratique, 20 € pour le DVD normal et 20 € pardon, 20 $ et 30 $ pour le Blu-ray alors, sans compter les frais de livraison bien entendu. On passe au vif du sujet. Le vif du sujet, c'est les Chambres Rouges. Donc, je le rappelle, une avant-première pour la délocalisation du festival Offscreen. Délocalisation qui se fait, qui est organisée par 30 $ pour un Blu-ray, c'est un peu cher. Ouais, un peu, c'est vrai, vous avez raison. Mais ça reste du Blu-ray, donc vous avez quand même une qualité, quoi, une certaine qualité. Mais c'est vrai que ça fait un peu cher, sans compter que il n'y a pas les frais de port comptés dedans. Voilà. À vous de voir, hein, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, bien entendu, mais c'est vrai que c'est un petit peu cher. Donc je disais, les Chambres Rouges, avant-première pour Offscreen, la délocalisation liégeoise organisée par Mefama. C'est un film particulier, je trouve, à mon sens. J'ai vraiment beaucoup apprécié le film, alors que ce n'est pas du tout un genre que j'apprécie en général, habituellement. Mais pourquoi pas? Alors, c'est un film de 2 heures, un peu long, mais on ne les sent pas du tout passer, je trouve. Petit synopsis, Kellyanne devient obsédée par le cas d'un célèbre tueur en série, du nom de Maurice Chevalier, je crois, ou en tout cas son nom de famille c'est Chevalier. Alors que la réalité se mêle à ses fantasmes morbides, elle cherche désespérément la vidéo perdue d'une jeune fille assassinée qui lui ressemble étrangement. Jeune fille assassinée, bien entendu, vous l'aurez compris, par ce tueur en série, et vous l'aurez aussi compris, les Chambres Rouges, ce fameux mythe d'internet, comme de quoi il y aurait sur le dark web et autres sites un peu sombres, des chambres de torture dans lesquelles vous pourriez donner de l'argent pour voir des sévices physiques être appliqués, infligés plutôt à des personnes jeunes ou moins jeunes, masculines ou féminines. Ici, bien entendu, vu que c'est un tueur en série, il a une méthodologie, ce sont des femmes. Il a poussé le bouchon un peu loin, le Maurice, tout à fait, oui. Très bonne vanne, très bonne vanne. Donc voilà. Film étonnant. Pourquoi? Parce que film de procès, en plus grande partie. Film pas que de procès non plus, il y a une espèce de côté un peu horrifique, un peu polar, un peu enquête. On va suivre cette Kellyanne en fait, qui est une mannequin, qui joue au poker, qui est très, très versée dans les nouvelles technologies. Et on va suivre ce personnage principal là, qui est vraiment, mais dans une contemplation, une obsession constante par rapport au tueur à gage. Le tueur en série. Pourquoi à gage, je ne sais pas, mais le tueur en série. Et donc du coup, on va voir sa lente progression dans cette obsession qui devient dérangeante parce qu'on est nous-mêmes témoins de ça et on n'a pas forcément envie de le voir, quoi. Elle sera accompagnée par un autre personnage dont j'ai oublié le nom mais que j'ai noté ici, Clémentine, qui elle est aussi un peu obsédée, carrément obsédée, voire même amoureuse de ce tueur en série, et elle est complètement, elle se fait en fait rempart des critiques que l'on peut faire à ce tueur à gage. 1000 mots valent moins bien que une belle bande-annonce que je vais vous diffuser là incessamment sous peu. Donc bande-annonce toujours en québécois, hein, en canadien. Forcément le réalisateur est canadien, donc forcément son film est en québécois, en français québécois. N'ayez pas peur, comme vous avez pu le voir sur les films précédents, il y a certains passages dans le film qui peuvent être incompréhensibles parce que ils mâchent un peu leurs mots, ces Québécois, et du coup on a un peu du mal à comprendre, mais des petits sous-titres sont prévus dans le film, ce qui est un peu rassurant honnêtement. Donc
pas de panique, vous passerez forcément un bon moment, mais je vous laisse en juger avec cette bande-annonce qui, j'espère, vous donnera envie de voir le film. Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de 3 chefs distincts de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène. Mon client plaide de non coupable, monsieur le juge. Tu sais que c'est sa fête bientôt? Dans 3 semaines, ouais. Tu penses qu'il essaie de faire un cadeau? J'ai un petit mot à dire à ces groupies, celles qui hantent la salle d'audience à chaque jour. Ben, on vous voit. Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges. Je l'entends de voir si on entend ça. Non, on l'entend jamais. Comment tu sais ça? T'es-tu genre une mannequin full célèbre ou genre une joueuse de poker full riche? Il y a pas tant de chance au poker. Moi, c'est ça mon trip, là, les voir toutes perdre. T'es evil. Ah, c'est ça le jeu. Le shoot est annulé. Je sais que ton brand est edgy, mais là, ça a vraiment dépassé les bornes. Vous étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre? Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, OK? C'est tout. Tu sais, Kellyanne, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi? Et voilà. Et oui, comme vous avez pu le voir, il y a une esthétique qui est très très léchée dans le film. C'est magnifique. Moi, ça m'a mis une petite claque, je dois avouer. Ne serait-ce que la gestion des couleurs. Les 3 couleurs primaires sont souvent très présentes dans le film. Et alors là, c'est plus une interprétation personnelle que vraiment ce que le réalisateur aurait pu dire. Mais je trouve qu'elles sont toujours reliées à une symbolique. Le rouge est souvent relié à tout ce qui est Internet, etc. Pas Internet, plus tout ce qui est passion, en fait, plus. Le bleu est plus relié à la justice, ou en tout cas à des moments un peu plus de flottement. Et le vert est plus relié à la technologie, tout en sachant que dans le film, elles se mélangent, et du coup, ça donne des trucs vraiment sympas à l'écran. Je me souviens, comme si ça datait d'il y a 500 ans, non. Il y a une scène, en fait, sur un plateau TV, où les 3 couleurs, en fait, rentrent en confrontation, et je trouve ça magnifique. Enfin, bref, le film est génial, vraiment. On aborde plein de thématiques, hein, notre relation aux écrans, notre relation à Internet, à quel point Internet est intrusif, à quel point les technologies sont intrusives, les groupies de tueurs en série, enfin voilà. Il y a à boire et à manger dans ce film qui est très riche, qui est exceptionnel. Franchement, si vous avez l'occasion de venir à notre séance le 4 avril au Churchill, vous serez pas déçus du tout. Je vois que ça fait déjà une demi-heure. Aujourd'hui, pas de page pause, parce que forcément, en 1 heure, on va pas avoir le temps sinon de traiter de tout ce que je voudrais traiter. Déjà ici, les chambres rouges, on aurait pu faire une émission quasiment dédiée à ça, mais bon, on va quand même passer à autre chose, parce que je dois avouer que j'ai eu un petit coup de cœur sur le prochain film, 100 of Beavers, c'est exceptionnel. Mais avant de parler de 100 of Beavers, avant de parler de ça, il faut faire un petit focus sur Mike Cheslick. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur à prononcer. Mike Cheslick. Tous ensemble. Mike Cheslick. Donc Mike Cheslick, qui est un Américain, un petit réalisateur américain et surtout monteur. Et oui, il n'est pas scénariste celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Mike Cheslick, et j'ai réussi à le dire du premier coup cette fois-ci, donc Mike Cheslick
Mike Litoris, et non, malheureusement, tu t'es trompé, Vaganuki. Mike Cheslick. Mike Cheslick est donc, je disais, un réalisateur et un monteur, et en fait, il est accompagné de Ryland Brixton Cole Hughes. Celui-là, il est compliqué aussi à dire, qui est lui aussi américain, et lui est acteur et scénariste. Important, pourquoi de le mentionner? Parce que Ryland en fait va écrire les scénarios de métrage pour Mike Cheslick. En fait, ils vont le faire ensemble. Ils vont le faire ensemble, et aussi Ryland va jouer et va souvent être l'acteur principal des films de Mike Cheslick. Donc un peu à l'instar des Chambres Rouges et des frères Plante, hein, qui vont s'entraider, et ben ici on a Ryland et Mike qui vont compléter leur lacunes, si je puis dire, qui n'est pas vraiment des lacunes, mais enfin. Alors, Mike Cheslick, on est carrément dans un registre qui est tout autre, hein. Parce que les Chambres Rouges, on était vraiment dans un truc assez sérieux, assez un peu sombre, un peu dur, hein, les Chambres Rouges n'est pas un polar, hein, il n'y a pas grand chose de gore, hein, on voit peut-être une image à un moment de dents, quoi, mais bon, c'est pas non plus extrêmement sanglant, c'est pas, on voit pas la violence est transmise autrement à l'image, que ce soit par le son, les couleurs, comme je le disais, hein, le jeu d'acteur, ce qui est dit dans le film, verbalement. Ici, Mike Cheslick, c'est... Comment expliquer? C'est des claques visuelles, en fait. Vous regardez et il vous met des petites claques comme ça, en continu. Tout son cinéma est ultra surprenant, pardon. Et aussi, mais c'est dingue les références qu'il peut avoir. C'est dingue les couleurs. Il met un nombre de couleurs incalculables. Des blagues à tour de bras. Enfin, vraiment, c'est une folie. Son cinéma est une folie. C'est vraiment une extravagance que peu peuvent se permettre, quoi. C'est fou. C'est fou, et pour vous prouver ça, je vais vous présenter un de ses premiers courts-métrages, parce que le monsieur a fait beaucoup de courts-métrages. Le premier court-métrage est Limbos. C'est pas, c'est anglais, donc j'imagine que ce serait plus Limbos. Donc un court-métrage de 2014 qui dure 27 minutes. Il est disponible sur YouTube, mais pas sur la chaîne de Mike Cheslick, mais bon, il faut faire une petite recherche. Mais aussi, il est disponible sur Vimeo. Je vais vous partager le lien, parce que sur sa chaîne Vimeo, en fait, la quasi-totalité, si pas la totalité des courts-métrages de Mike y sont. La quasi-totalité, hein, parce que c'est pas tout à fait vrai. Attendez, juste la petite recherche, parce que j'ai coupé la fenêtre comme un abruti. Voilà, Vimeo. Donc oui, Limbo. Le petit synopsis peut-être, hein, comme ça on pourra regarder et consommer surtout, parce que ça se consomme ce cinéma, la bande-annonce. Donc Limbo, qu'est-ce que ça raconte? C'est deux amis d'enfance en fait qui vont, se mettre en ménage, j'entends bien en colocation surtout. Et donc du coup c'est des amis d'enfance, des amis toujours surtout, qui s'appellent Cathy et Jake, et Cathy et Jake, il y a un petit truc entre eux quand même, mais eux ils veulent garder ça très platonique, très consensuel, voilà, on est amis, point barre, on reste là-dedans et c'est tout. Problème, et très gros problème, dans leur nouvel appartement, il y a Eugène, un proprio mais complètement déjanté, il est ultra théâtral dans ce qu'il fait,
et un fantôme qui hante cet appartement, un fantôme d'un ado en chaleur en fait, qui veut absolument, qui commence à baiser, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, le fantôme veut les voir baiser. Et donc du coup, on va les suivre pendant ce court métrage de 27 minutes, dans leur relation qui devient de plus en plus étrange, et alors, mais c'est complètement incroyable ce qui se passe, par exemple, vous voyez le fantôme qui va faire, qui va déplacer la tête de rhinocéros empaillé pour venir arracher le slip de Jake, pendant que Cathy, elle est dans la douche en train de se doucher, donc forcément elle est nue, hein. Il y a la savonnette qui tombe, donc elle tombe un moment dans sa baignoire, et le type en fait il se fait renverser du Bloody Mary dans les yeux, et donc du coup il voit plus, donc il veut aller dans la salle de bain pour trouver un petit essuie pour s'essuyer les yeux, enfin, voyez un peu le type de choses que ça peut être, c'est incroyable. On va regarder la bande-annonce, parce que, comme je l'ai dit précédemment, une bande-annonce vaut mieux que 1000 mots. Alors, hop, vous entendez déjà le son, je coupe, je change la scène, et on est parti. Je vois dans mon... Voilà, parfait. Je vous laisse regarder ça. Living with you is gonna be so much simpler. I came here to tell you about the tragedy. Oh yeah, gentrification. This is something inhuman. Oh, hipsters are Homo sapiens. Why are you stuck on this? Oh, criminy. There's, Just get to it, there's a ghost! Sometimes the friend zone. You two don't mess around. We're just friends. Not once? We are just friends. I don't believe in that. I don't think that's possible. Can feel like purgatory. Can you all of your underwear transform into sand? You're naked! Let's share the shower curtain proportionally. I concur. You put you in that teddy? Yes, the ghost put me in this teddy. Limbos, because the title means two things. Voilà. Vous voyez un peu le genre de truc que ça peut être. C'est très what the fuck, hein, un anglicisme, désolé, mais c'est vraiment le terme, c'est what the fuck. Vous comprenez pas ce qui se passe, mais c'est trop drôle. Vraiment, c'est trop drôle. J'ai regardé la moitié de ce court-métrage-là, j'ai pas explosé de rire non plus, honnêtement, parce que il est un peu en dessous des autres, mais vraiment, ça vaut le coup de regarder. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. 27 minutes en plus, c'est pas non plus... c'est un épisode d'une série, donc... on dirait ce que faisait Suricat. Oui, un peu, ouais, il y a un peu cette vibe-là. En tout cas pour Limbos, hein, parce que ce que je vais vous montrer après, on est plus dans le cartoon, enfin vous allez voir, parce que il y a vraiment une esthétisme à part, une esthétique pardon à part. Ouais, plus dans le cartoon. Les films d'après sont plus dans le cartoon, dans le cartoonesque, bien que on le voit déjà ici, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette petite scène avec les menottes qui viennent et qui s'envolent pour aller attraper les bras, voilà, on va commencer à être plus là-dedans, mais quand je dis cartoon, c'est que on voit vraiment du dessin en fait dans les films suivants. Film suivant, et quelle parfaite transition, Scream Squad, de 2015, toujours un court-métrage, mais quand même un peu plus long, donc 43 minutes cette fois-ci, qui est en 5 parties sur YouTube. 5 parties sur YouTube, mais 3 sont disponibles seulement sur la chaîne du garçon, cette fois-ci. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, et je suis désolé, mais il n'y a pas, sur Vimeo, il n'y a pas de sous-titres disponibles pour ces courts-métrages. Bon, c'est pas de l'anglais très compliqué en général, l'accent n'est pas, je trouve, n'est pas rédhibitoire. Ça doit être accessible, pareil pour Scream Squad, c'est plutôt accessible. Je vais vous mettre la chaîne YouTube de Shellslick. Normalement c'est aussi disponible, hein, sur son Vimeo, mais bon voilà, comme j'ai dit, c'est sans les sous-titres. Sous-titres qui me semblent sont disponibles sur YouTube, pas en très bonne qualité, mais bon... Voilà, on fait un peu ce qu'on peut, quoi.
hop, hop, hop. Voilà, je vais vous le mettre ici dans le chat. Voilà. Oui, en effet, c'est pas des Australiens, ça va pour l'accent. Bah, c'est des Américains, hein. Il me semble qu'ils viennent du Michigan. Mais ça reste. Voilà, les gens un peu moins à l'aise avec l'anglais, bah, c'est vrai que ça peut être un peu gênant. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas un anglais qui est extrêmement compliqué. L'accent scottish, en effet, ouais, non. On n'est pas là-dedans, quoi. Donc, Scream Squad, 2015, 43 minutes, petit court-métrage, en entier sur Vimeo, en quelques parties sur YouTube. On va se faire un petit synopsis. Donc, voilà, il y a un couple qui se sépare, et leurs amis mutuels, leurs meilleurs amis mutuels d'ailleurs, vont mettre en œuvre en fait un plan coup de poing, un plan d'action, afin qu'ils se remettent ensemble. Voilà, on peut pas faire plus court, on peut pas faire mieux comme synopsis. Vous allez voir, on est toujours dans cette espèce de truc un peu what the fuck, un peu, on sait pas trop où on va. On va tout de suite regarder la bande d'annonce. Attendez, hop, 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 hop. Je vous montre ça tout de suite. Normalement, il est censé s'afficher, voilà. Je vais peut-être revenir au début, attendre un petit peu parce que je n'ai pas le retour du live là tout de suite. Donc j'attends 2-3 secondes et je vous lance ça. What's the job? I'm assembling a team of carefully selected individuals. Some shit was stolen from Terrence Relman's house. That's that guy you called Dad once. No. Hey, it's Howard! The one day I don't wear a hat! Craig, Amy and I broke up. I have been with a lot of women. You and Amy can still get back together, and she makes you so happy. You could have sugarcoated this for me. What, with like a parable? I'll tell you what we're not gonna do. We're not gonna organize a complex sting operation in which we utilize lies and schemes in order to get Terrence and Amy back together. Tabukas, it's Code Terracotta. They can see you. Phase 1, access the sparrow's nest. Why would you hang up? Let's just focus on the cards we're dealt. I'm very mature for my age. No, we are going to assign blame. Three, two, one. Squid wheels! Nah. I thought we agreed on something. I said cha-cha-cha. That's pretty good. Voilà. Donc c'est ce que je disais, hein, un cinéma qui... Voilà. Là, il est très référentiel d'ailleurs. Je sais pas si vous avez pu voir... en tout cas choper, mais il y a quelques petites références, comme par exemple la Star Trek. Donc voilà. Un peu plus consensuel peut-être que Lips, pardon, Lips c'est le prochain dont on va parler, que Limbos, mais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Justement, Lips, je commence à avancer un tout petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe et j'aimerais vraiment qu'on continue parce que là on va arriver dans le vif du sujet et on va vraiment arriver dans ce que Mike Cheslick fait de mieux, je pense. On va arriver sur Lips. Donc, Lips, qu'est-ce que c'est ? C'est un court-métrage, encore une fois, de 23 minutes là. Enfin, 23 minutes, c'est pas 23 minutes continues. Peut-être sur Vimeo, sur YouTube, et là c'est vraiment... ils y sont tous. C'est 20 épisodes, d'épisodes qui durent entre 3 secondes et 6 minutes environ. Donc vous avez toutes les informations hein, dans le chat, il suffit de remonter légèrement. Vous pouvez très bien aller voir tout ça. Donc je disais Lips sorti en 2016. Le synopsis, déjà là, vous allez arriver dans la stratosphère. Hein. Donc le synopsis c'est quoi ? Le meilleur agent de la Ligue des huissiers de justice interplanétaire tente de délivrer 30 citations à comparaître dans tout l'univers en seulement 10 minutes. Voilà, c'est ça le synopsis. Donc je vous l'ai dit, hein, Mike Cheslick est un univers particulier, très what the fuck, très référentiel. Là, on est vraiment dans le what the fuck complet, avec toujours ces aspects cartoonesques. Et là, vous allez voir, c'est ultra marqué, c'est fou, c'est une folie. Il faut absolument que je vous le montre, je vais vous le montrer maintenant.
Attendez. Lips, Père Noël de droite, ouais, bah oui, des citations à comparer, c'est jamais agréable à voir dans sa boîte aux lettres. Attendez, je vous montre ça. Hop là, voilà. Vous avez normalement la scène en cours. You've been served. Serve, serve, serve. Curse you, League of Interplanetary Process Servers! This guy is a machine. Like a sex robot, but for tasks. So a robot. Anything I can do? I'm here to invade your castle. I know. Don't you think we should, Oh, sure. Voilà, voilà, vous voyez un peu le genre d'humour, le genre d'univers qu'on peut avoir avec Mike Cheslick. C'est un enfant de l'internet, ce Mike. Alors, je ne sais pas, en tout cas, des recherches que j'ai pu faire, rien n'est dit là-dessus. Néanmoins, et oh là là, mais merci, ça me permet de vous montrer ceci. Pac, ici, voilà. Des petites archives qui normalement sont disponibles sur Vimeo, mais je n'ai pas pu le vérifier. Donc allez peut-être jeter un coup d'œil. Mais voilà, dans ce lien, en fait, c'est un lien vers son site internet. On voit ses archives et on peut voir qu'il produit, en fait, il monte des vidéos depuis 2004. Et dans ces montages, il y a des édits de Reel où on voit qu'il utilise des extraits de Bob l'éponge, de dessins animés, etc. Voilà, est-ce que c'est un enfant d'internet? Je ne saurais pas dire, mais du moins, c'est vrai qu'il y a un peu une esthétique dans ce sens-là. On est sur du Tomska un peu, oui. Un petit peu, oui, c'est vrai. On est plutôt là-dedans. Je trouve aussi un peu South Park, quoi, en tout cas pour Lips, du moins, avec ces trucs un peu cartoon, un peu dessin, un peu scrapbooking comme ça, de l'humour un peu gore, un peu con parfois. Voilà, je trouve qu'on est un peu là-dedans. Pour ceux qui ne savent pas, Tomska, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est le créateur de ASDF Movie, entre autres, hein, bien entendu. Donc c'était une série sur Internet qui était très connue dans les années 2010, plus ou moins. Ça a rythmé mes petites les petites pauses de cours de récré. Donc voilà, Mike Cheslick, vous voyez, hein, un cinéaste, hein, au final, plus qu'un monteur, un cinéaste, hein, qui va donner aussi libre cours à sa créativité, mais en se rapprochant maintenant plus du cinéma que du montage et du cartoon, avec Lake Michigan Monster. Et Lake Michigan Monster, c'est ce qu'on va avoir, en tout cas c'est pour moi un prémisse de ce qu'on pourra avoir sur 100 of Beavers. Le Lake Michigan Monster, réalisé donc par Mike Cheslick en 2018, c'est un long métrage cette fois-ci de 1h20, 1h18, disponible en Blu-ray sur Amazon ou Amazon Prime. Bonjour Caroline. Ah là là là, je vais avoir la pression maintenant si tu m'écoutes. Bienvenue à toi. Donc on parlait de Mike Cheslick, je ne sais pas depuis quand tu es là, mais pas Mike Cheslick, donc on vient de faire Les Chambres Rouges, etc. Là on vient de regarder un peu la filmographie de Mike Cheslick. On allait arriver sur Lake Michigan Monster, donc, que je disais. Disponible aussi en Blu-ray sur Arrow Films. Et là, je suis obligé de vous partager le lien parce qu'il y a pour le moment
une offre sur le site. Je ne sais pas si vous pourrez en profiter, parce que ça reste encore un film étranger. Hein. Mais regardez-moi ça. Pac. Le Blu-ray est à seulement 5 $, ce qui est vraiment rien du tout. Rien du tout. Alors, Lake Michigan Monster, je disais donc. Qu'est-ce que ça raconte du coup ? Eh ben, tout simplement, c'est sur les bords, sur les rives du lac Michigan, le capitaine Seafield recrute une équipe de spécialistes pour aller tuer un monstre marin infernal, comme ils le décrivent, qui rôde dans les profondeurs obscures. Alors, c'est encore une fois assez inspiré, hein, bien entendu. C'est pas un truc... c'est pas un scénario ultra original, hein, ça nous rappellera des vieux films. 5 $ pour un Blu-ray, c'est un peu cher. Ouais, non, là c'est peut-être un peu abusé, hein, mais... mais en effet, c'est peut-être un peu cher. Hein. Mais donc voilà. Film en noir et blanc, film qui va aller chercher du côté du slapstick. Slapstick, on va refaire un petit focus un petit peu plus tard pour 100 of Beavers. Mais écoutez, encore une fois, hein, un extrait vaudra mieux que 15 000 mots cette fois-ci. Je vais vous laisser regarder, vous allez voir, on est toujours dans cette esthétique... Ouh là là. Dans cette esthétique un peu cartoon, un peu what the fuck, un peu décalé, avec un visuel noir et blanc qui rajoute quand même un peu de cachet au film, mais et surtout qui est une référence au slapstick, comme j'ai pu le mentionner. Mais je vous laisse avec l'extrait. À tout de suite. And then the monster attacked your father and took him away. Took him away and killed him? The authorities say sea monsters aren't real. Well, you see, our monster resides here. Yeah, we know it's Lake Michigan. It's the name of the movie. And this is my band of rowdy cutthroats, Dick, Nedge, and Sean Shaughnessy. Vous n'avez pas l'image. Comment ça, vous n'avez pas l'image? Ah, il est resté... Ah là 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 là. Quel vilain garçon, quel vilain garçon. Attendez, hop, hop, hop. Je ne sais pas pourquoi, une fois de temps en temps, il ne prend pas le raccourci vidéo. Hop là. Oh, aïe, 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 aïe. Les blagues pleuvent, les mauvaises blagues pleuvent dans le chat. And then the monster attacked your father and took him away. Took him away and killed him? The authorities say sea monsters aren't real. Well, you see, our monster resides here. Yeah, we know it's Lake Michigan. It's the name of the movie. And this is my band of rowdy cutthroats, Dick, Nedge, and Sean Shaughnessy. Damn it, Sean Shaughnessy! Wow, this thing's actually pretty big. Monsters aren't small, Nedge. This huge monster has you in its grasp, and then it just lets you go. Terrifying, nevertheless. Next stop, Lighthouse Island. Do we have a boat? It's pronounced pontoon. Not sure that's right. Hey, what are we painting here? It's a freaking landscape. Oh yeah, now I can see it. Everyone, in position! Are you in a band? You're a dead man walking, Seafield. Oh, why don't you go shoot a timpani player? Ah là là, tout un poème, hein, tout un poème. Et là, dans la bande-annonce, on peut voir que Cheslick vient du montage d'abord. Hein. C'est très prononcé, on le voit très très fort dans le film.
mais c'est ça aussi qui donne l'esthétique du film, qui est quand même super intéressante, moi je trouve. Je sais pas si vous ressentez la même chose. Et puis cet humour ultra décalé, mais aussi un peu bébête, quoi. Oh regarde, j'ai fait le portrait d'un paysage et on voit juste une ligne. Bon, voilà quoi, c'est un peu bête, mais ça marche quoi. Ça nous prend encore au trip, ne serait-ce même que dans la bande-annonce. Paganuki qui aime bien la typo de ses titres, oui, hein, bah oui, il me semble, attendez, on peut les revoir, hein. Ça fait un peu, il me semble... attendez, j'ai pas fait forcément attention au... Tac, Michigan. On le voit où ça fait un peu référence au monstre du marais, quoi. Un peu au monstre du marais. Très zaz, ouais. Pas la chanteuse, en effet. Donc voilà. Avant de regarder cette bande-annonce, je vous parlais du slapstick. Slapstick, alors, pour ceux qui sont là sur le live, mais qui ne connaissent pas forcément très bien le cinéma, ou en tout cas qui ne sont pas très... qui n'ont pas beaucoup d'affinité avec le cinéma, le slapstick, en fait, c'est un genre du cinéma, un genre aussi d'humour, parce qu'en fait, ça implique une part de violence physique qui est volontaire, mais surtout qui est très exagérée. Le slapstick, en fait, le nom slapstick vient de l'anglais, qui veut dire bâton claqueur, bâton frappeur, quoi, si on traduit littéralement. Et c'était un instrument, en fait, utilisé dans la commedia dell'arte. La commedia dell'arte. Et donc, du coup, en fait, c'est une espèce de baguette avec deux branches, comme ça, pac, qu'on faisait claquer ensemble pour faire un très gros son. En fait, ce bruit, il servait à renforcer la pression du coup que les deux comédiens de la commedia dell'arte pouvaient se donner pour justement on ait un effet de de violence, alors que violence, il y en a dans le geste, mais bon, elle est surfaite, quoi. Surfaite et exagérée surtout. Donc tout ça vient de là, mais aussi, donc du coup, c'est un genre qui a été très prolifique dans le cinéma américain, le cinéma burlesque américain des années 12 à 40, il me semble, dans ces eaux-là. Et donc du coup, qui a été aussi fortement présent dans le cinéma, toujours dans les mêmes années, 1900 et des poussières, français. Et oui, les Français, Cocorico, étaient un peu avant-gardistes dans le milieu. Je vois qu'il est déjà 19h. On va mordre un petit peu, à mon avis, vers quart, voire peut-être et demi, pas plus. Le temps que je fasse cette petite rétrospective, que je vous donne 2-3 informations sur le slapstick et qu'on regarde Hundred of Beavers, enfin on regarde du moins la bande-annonce, hein, on s'entende bien. Buster Keaton, mais oui, j'allais justement y venir, Buster Keaton. Donc Buster Keaton, hein, vu qu'on le mentionne dans le chat, c'était un acteur, un réalisateur, un scénariste, un producteur. Bon bref, il a fait beaucoup de choses, injustement éclipsé par Charlie Chaplin. Injustement, pourquoi ? Parce que c'était vraiment, pour moi, en fait, c'était vraiment le mec qui incarne le mieux le slapstick. Parce que comme j'ai pu le mentionner, hein, c'est de l'humour, donc le but c'est de faire rire par l'expression du corps et par la violence que le corps reçoit, mais c'est surtout aussi une forme d'acrobatie. Une forme d'acrobatie, pourquoi ? Et là, pour vous illustrer ça, je vous ai choisi un petit extrait des meilleures cascades réalisées par Buster Keaton. Là, vous entendez le son. Hop, je vais vous mettre la scène, regardez-moi ça. On n'a peut-être pas besoin de la musique, hein, parce que c'était des films muets, en noir et blanc, hein, films muets. Regardez-moi ça. Certains diront parcours, hein. Voilà. Pour arriver à ça, déjà, il fallait une certaine maîtrise du montage, qui était peut-être pas, qui était super compliqué à l'époque, hein. Je vous rappelle qu'on tourne sur des pellicules, on n'est pas dans du numérique comme parcours, ouais, pas dans du numérique comme maintenant, donc il fallait faire les raccords sur les pellicules, etc. Mais surtout, regardez-moi ça, je suis impressionné
par la science qu'on peut appliquer là-dedans, quoi, juste pour un gag, vraiment juste pour un gag. Voilà, bon, alors maintenant c'est peut-être un peu surfait, ça vous fait peut-être pas forcément rire, hein, ce genre d'humour, mais à l'époque c'était un banger absolu, un banger, hein, oui, un truc vraiment incroyable. Voilà. Bon, on va peut-être pas regarder les 5 minutes, hein, on a déjà regardé 1 minute, c'est déjà pas mal. Vous voyez un peu dans quel registre on est. Voilà, c'est de l'humour. De l'humour, c'est de l'humour, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, donc Buster Keaton, pardon, un des fleurons qui a joué dans Sherlock Junior par exemple, La croisière du Navigator, ou alors L'Opérateur, qui est des films toujours impressionnants. Oui, hein, je me rappelle il me semble que c'est lui qui a fait une cascade où il y a la façade d'une maison qui lui tombe dessus et il passe à travers la fenêtre du dernier étage et sans une égratignure, quoi. C'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais, c'est lui. Bah voilà, merci. Merci de confirmer. Ouais, c'est lui, hein. Mais ils n'ont jamais de cascadeurs, hein. C'est eux qui font les cascades eux-mêmes, hein. Donc il en fallait. Il en fallait. Dans le Falzar, hein. Euh, un des gros producteurs de ce genre de cinéma, burlesque, de slapstick donc, en Amérique du moins, c'était le studio Keystone. Le studio Keystone a produit plus de 300 films burlesques dans ce style-là, il me semble, dans ses... Prends ça Marvel, ouais. Donc, ouais, 300 films plus ou moins cette esthétique-là, pardon. Avec, en tout cas, dans le studio Keystone, un gros producteur du nom de Roscoe Fatty Arbuckle, qui était un de leurs principaux artisans, parce qu'il était réalisateur, scénariste, mais aussi acteur. On le surnommait Fatty, parce que vous aurez bien compris, il était gros. Sa carrière a été malheureusement non, je pense plus bien heureusement, hein, parce que ça fait quand même écho à ce qu'on a vécu il n'y a pas tellement longtemps avec Polanski. Il était soupçonné de violence sexuelle et de meurtre. Ça a mis fin à sa carrière, il est revenu avec un pseudonyme, il me semble, un petit peu plus tard, mais ça n'a pas forcément très, très bien fonctionné parce que le cinéma de slapstick s'est essoufflé assez vite parce qu'il a été fortement exploité par les Français et par les Américains, donc, comme je disais. Charlie Chaplin aussi est passé par les studios Keystone, c'est là où il a fait ses débuts. Il a quitté lui-même le studio parce qu'il y avait des désaccords et bon, il avait mieux à faire ailleurs, le garçon. Charlie Chaplin donc, que je ne présente plus, hein, je pense, une égérie du mouvement slapstick, une égérie du cinéma en général, hein, pour ne pas les citer, Les Temps modernes, Le Dictateur, Le Kid, hein, c'est quand même les films qui sont le plus connus avec Charlie Chaplin. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur lui, parce qu'on pourrait en parler pendant 3, 4, 5 heures, et puis bon, je pense que tout le monde le connaît, même comme je le disais au début de monologue, de présentation, même les moins à l'aise avec le cinéma connaissent Charlie Chaplin. Il suffirait de montrer une canne, un petit chapeau melon et une moustache pour qu'on comprenne qu'on parle de Chaplin, quoi. C'est vraiment... c'est un personnage, quoi. C'est un personnage du domaine public maintenant, je pense. Il n'y a rien à dire de plus, quoi. Rien à dire de plus. Quoique. Et oui, parce que Charlie Chaplin, certes connu pour son personnage du Charlot, mais saviez-vous que son personnage du Charlot, en fait, est inspiré du personnage de Max? Personnage de Max qui est incarné par Max Linder, donc français, une star de cinéma muet, et c'est lui donc qui a inspiré le personnage de Charlot. Max Linder qui a joué dans 7 ans de malheur, dans Les Trois Mousquetaires, hein, c'est deux des plus grands films dans lesquels il jouait. C'était un acteur, un réalisateur et un producteur de cinéma,
et qui est toujours dans la même vibe de ce slapstick, pardon, de ce cinéma muet, noir et blanc, quoi, et toujours dans les mêmes années, donc les années 1900 et des poussières, hein, voilà. Max Linder, mais pour continuer sur les Français, il y avait aussi Pierre Hétet. Pierre Hétet qui était lui réalisateur et représentant du mouvement slapstick français. Il a travaillé dans les gags de Mon Oncle, de Jacques Tati, pour ceux qui connaissent. Donc Jacques Tati, encore une fois, un grand nom du cinéma français, mais alors plus dans les années 60. Mais Pierre Hétet, donc, a travaillé et était une égérie du mouvement slapstick français, a travaillé pour Mon Oncle de Jacques Tati. Il a fait les gags, il était gagman là-bas. Et plus tard, en fait, pas Jacques Tati, Pierre Hétet a organisé des films, des films, oh là là là, désolé, fin de journée, il a organisé des spectacles music hall mêlés au slapstick, c'est un truc un peu obscur, honnêtement, mais il a obtenu des prix pour ça. Et donc voilà, petite rétrospective du slapstick, si ça vous intéresse, et si vous voulez... Oui, non, non, tu as très bien entendu, Guigui. Oui, Linder joue dans Les Trois Mousquetaires. Ou l'a peut-être produit, je sais pas, attendez, je vais aller voir. Peut-être que je vous ai donné une fake news, mais il me semble que non. Il a soit produit, soit il a joué dedans. Mais si, et Max Linder était dedans, quoi. Attendez, hop, Max Linder, Les Trois Mousquetaires. Oui, Les Trois Mousquetaires, pas Les Trois Mousquetaires. C'est vrai qu'elle c'est vrai qu'à l'écrit, c'est peut-être plus parlant, quoi. Il était réalisateur de Les Trois Mousquetaires. Il était le réalisateur. Voilà. Et acteur. Réalisateur et acteur. Et donc voilà, donc si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous conseille le livre Les petits maîtres du burlesque américain, 1909-1929, de Jean-Jacques Couder, des collections hors collection. Voilà, c'est avec ça que j'ai fait cette petite rétrospective. Le livre est bien plus complet. Ça donne, franchement, ça donne une belle idée de ce que c'était le cinéma à cette époque-là. Je vais vous mettre la référence ici dans le chat, comme ça pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez aller regarder ça. C'est super intéressant, voilà. Passons maintenant au vif du sujet. 100 of Beavers, donc réalisé par Mike Cheslick, parce que je vous rappelle qu'on était quand même dans le cinéma de Cheslick. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, on reste dans un truc un peu what the fuck, hein. C'est un mec qui vend du jus de pomme, en fait. Il est un peu ivre, en fait même carrément ivre, et ce qu'il va faire... c'est que tellement ivre qu'il va pas remarquer que des castors sont en train de... Mike Litoris, oui, oh là là, on va pas faire la blague 100 fois non plus. Donc il va pas se rendre compte que des castors viennent saboter son stock, et du coup il va tout perdre, et il va devoir en fait passer de 0 à héros, pardon, totalement ivre, c'est vrai, passer de 0 à héros, et donc devenir le plus grand trappeur de fourrure d'Amérique du Nord, et il va devoir en fait carrément vaincre, c'est ce qui était écrit dans le résumé IMBD, vaincre des centaines de castors. Alors, je vous l'ai dit, hein, on est dans un cinéma qui est très what the fuck, toujours dans du noir et blanc, toujours dans une esthétique un peu cartoonesque, avec par exemple des poissons en coussin, en peluche, quoi, qui vont prendre vie et texture grâce à la magie du montage, hein, parce qu'on rappelle, hein, Cheslick est monteur à la base, et aussi grâce à la magie du bruitage, qui est très important dans 100 of Beavers, parce que je rappelle, il s'inspire du slapstick, donc un cinéma muet,
mais ici pas très très muet parce qu'il y a un peu de musique, il y a un peu des bruitages, mais on a aussi ces petits cartons, vous voyez, on a déjà vu ça dans d'autres films, hein, les petits cartons avec les paroles des personnages, on voit ça 2 fois dans le film, hein, donc pour les malentendants, c'est très accessible quand même. Pour les gens qui ont peur de la frontière du langage, je vous rappelle, là c'est en langue shakespearienne, c'est très compréhensible aussi. Donc voilà, je vous propose quand même qu'on aille voir la bande-annonce. Je vois que le temps avance, j'ai pris un peu de temps, désolé sur la rétrospective du slapstick que j'espère était assez agréable à écouter, pas trop chaotique et surtout intéressante. Voilà, je vous mets le petit... attendez, hop. La petite bande-annonce, voilà, je la remets au début. Voici, voilà, je n'oublie pas et j'espère que la scène change. Voici, voilà. Voilà, c'était Hundred of Beavers. Alors, ce que je disais, hein, vraiment, c'est entièrement what the fuck. Bonsoir Loulou, dommage, t'arrives en fin de live. Hein, on était en train de finir avec Hundred of Beavers. On a montré les Chambres Rouges, on a montré la filmographie de Pascal Plante, celle de Cheslick. Et donc, du coup, dans cette continuité, on a regardé Hundred of Beavers, qui est un off-screening, donc une avant-première pour le festival Off-Screen. Et donc du coup, on retrouve cette esthétique qui est complètement what the fuck, hein, vous avez vu, hein, pour les plus fins d'entre vous d'ailleurs, hein, pour les plus fins observateurs, et oui, ce n'est pas des vrais castors, ce sont des costumes qui ne sont jamais réellement bien ajustés, hein, on le voit dans l'extrait, la tête du castor qui fait quasiment un 180 degrés pendant qu'il est en train de porter le bois, pardon, enfin vraiment c'est fou, et si. Ou dire où ça se passe. Ah oui, ça se passe à Liège, off-screen. Hein. Hundred of Beavers est lui diffusé le 17 du 4 au Pirate Movie Club, au Cultivarium, qui est à côté du pont Léopold, et le Pirate Movie Club qui est géré, qui est tenu par Caroline Poisson, hein, qui est ici dans le chat. Et donc c'est une séance qui est un peu particulière par rapport au reste du festival, parce que là on est vraiment dans la participation, un peu comme ici sur le live, on est vraiment dans une soirée un peu entre potes, quoi. On est là pour y aller, quoi, hein, pour rigoler. Donc Hundred of Beavers, très très référencé à nouveau, hein, comme dans tout le reste du cinéma de Mike Cheslick. Bravo, c'était le test, yes, j'ai réussi. Donc ouais,
très référencé, on peut le voir, il emprunte beaucoup au slapstick. On voit aussi, je ne sais plus si on le voit dans la bande d'annonce, mais il me semble qu'on voit le castor déguisé en Sherlock Holmes. Si on le voit pas, désolé, petit spoil, aïe, mais c'est pas très très grave. C'est aussi emprunt du jeu vidéo, un petit peu. Il y a quand même des petites vibes un peu comme ça, parce que le type démarre sans trop d'équipement, et puis il va apprendre une compétence qui va lui permettre d'avoir accès à une fourrure spéciale, qui va pouvoir lui permettre d'aller acheter quelque chose auprès d'un marchand, et il va commencer à évoluer un petit peu comme ça, et devenir de mieux en mieux, de plus en plus, quoi. Ce qui va devenir ce grand... trappeur, hein, au final. Voilà, c'est un peu emprunt du jeu vidéo. Je dois avouer que même si c'est super drôle, c'est carrément un cam, etc., il peut y avoir un petit ventre mou pendant le film, parce que les gags s'enchaînent, en fait. On tombe dans une boucle, parce qu'on sait qu'après un tel gag, il va y avoir un autre, etc., etc., etc. Même si, il faut quand même l'admettre, les gags se renouvellent, c'est pas dans la blague facile où voilà, pour prendre un exemple, il y a ce vendeur qui crache, enfin qui veut cracher dans un pot son tabac à chiquer, et en fait c'est un running gag qui va revenir à chaque fois, mais qui va se renouveler. C'est pas juste qu'il va cracher à côté, c'est que il va cracher sur un arbre, ça va faire rebondir, ça va tomber à côté. Enfin voilà, on tombe là-dedans, quoi. Et voilà, ça peut être un peu répétitif, un peu mou à certains moments, mais on passe toujours un excellent moment avec une fin qui est complètement démesurée, qui est super drôle, qui est surtout très étonnante, je trouve. Enfin voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, moi, pour le coup, des 2 off-screenings de ce festival. Donc voilà, pour rappel, off-screen, Screen Liège, les 2 off-screenings, donc ces 2 avant-premières qui sont Les Chambres Rouges, qui sera diffusé le 4 avril à 20h au Churchill. Le ticket est au prix du Churchill, bien entendu. Réservé absolument, on ne sait jamais. Si ça se trouve, vous n'aurez pas de place, parce que je vous rappelle que c'est une avant-première, certainement même une diffusion unique, donc ne pas rater, hein, ne pas rater est bien réservé, bien entendu. Et le deuxième, 100 of Beavers, donc de Mike Sheslake, inspiré et emprunt du slapstick, hein, donc ce mouvement humoristique qui repose sur la violence physique infligée à un personnage et qui est là pour faire rire. Donc 100 of Beavers, qui est le 17/4 à 20h au Pirate Movie Club, donc qui se passe au Cultivarium, qui est à côté du pont Léopold. Et là, si je ne m'abuse, il me semble que c'est gratuit l'entrée. À confirmer, à voir sur nos pages Facebook, mes fameux Off-Screen Liège. Je raconte peut-être une bêtise. Oui, on me confirme dans le chat que c'est en effet bien gratuit. Et ben voilà, aucune raison de ne pas venir, hein, bien entendu. Et je le rappelle, hein, c'est une soirée entre amis, très conviviale. Voilà. J'espère que ce live vous a plu. J'ai un peu mordu, hein, belle salle le Cultivarium, en effet, qui n'est pas une salle de cinéma au final, c'est plus un revendeur de produits, de biens culturels, mais qui fait aussi du coup office de salle de cinéma. Caroline Poisson nous dit qu'il faut absolument arriver tôt pour être bien assis à 19h30, sinon vous regarderez tout ça debout, sinon. Voilà. J'espère que le live vous a plu. Comme j'ai dit, j'ai un peu mordu, désolé. On a traînassé un petit peu, hein, sur les extraits, sur la présentation un peu des films, mais je pense que c'était un peu nécessaire. J'espère que c'était agréable à écouter, à regarder. Si vous nous découvrez, les rediffusions seront disponibles dès la fin du live, et disponibles seulement une semaine seulement, donc ça veut dire que celle de Piotr Shulskin va expirer là dans une demi-heure environ, dans 40 minutes, donc vous ne pourrez pas la regarder en entière, mais je vous réserve une petite surprise, parce que je vais essayer de remettre en branle une petite chaîne YouTube ou quoi, pour
pour que vous puissiez y avoir accès quand même. Donc voilà. Merci pour votre présence, merci pour cette interactivité dans le chat qui était, ma foi, très agréable. Vous retrouverez les liens que je vous ai postés en haut. Hein. Je vais peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, mettre déjà en branle tous les panneaux que je vous ai dit en dessous du... Ouais, petite surprise spoiler, oui, c'est vrai, en effet, c'est vrai. Ah là là, mais c'est parce que je suis tellement excité de vous montrer cette surprise que je la spoil, je la divulgage en français, les amis. Oui, non, bah oui, donc je vais peut-être mettre en branle déjà les panneaux en dessous du live pour déjà avoir les accès aux réseaux sociaux, les accès peut-être... à des ressources que je pourrais peut-être vous mettre à disposition avec les différents liens que je peux partager dans le chat. Je pense que ça peut être une plus-value pour vous. Donc voilà, merci à tous, et je vais pas être plus expansif que ça, hein. Je vais y aller tout doucement. Mais oui, désolé Salvador, Alien Day, en effet, hein, aujourd'hui c'était un peu plus court. Mais c'est pas grave, j'imagine que tu seras là la semaine prochaine. Attention, la semaine prochaine, ça ne se fera pas le jeudi, mais bien le mardi 2 à 18h toujours. Ça, ce sera l'heure fixée, hein, ce sera une heure fixe, ce sera 18h jusqu'à 20h, accompagné de Vladimir. Si vous connaissez un peu la galaxie Mefamo, vous connaîtrez Vladimir. Voilà, je serai accompagné de Vladimir. Je vous dévoile pas le sujet, mais bon, si vous avez suivi un petit peu, vous savez déjà de quoi il s'agira. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, je garde la surprise. Cette fois-ci, je ne la divulgagerai pas. Et voilà. Suivez-nous bien sur les réseaux, et oui, un invité de qualité. Donc suivez-nous bien sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.